Alors, je m'appelle Madame Stéphane Sonia, j'ai 40 ans. Je suis brodeur et j'ai commencé les études de mode à Rome, parce que je suis née à Rome, vers l'âge de 14-15 ans. Et depuis cette époque-là, je continue à faire ce métier-là, en fait. En changeant, puisque en Italie, j'étais au lycée de mode et d'art qui se trouve au centre de Rome et où on travaillait essentiellement pour le stylisme. Donc j'ai un diplôme de styliste à la base. Et après, quand je suis venue sur Paris, j'ai dirigé mon travail vers la broderie en reprenant les études sur Paris. Et là, j'ai fait des études de broderie sous les lycées d'État qui sont dans le 16e. Et après, j'ai ouvert ma société en tant que créateur de broderie. Et avec le temps, je suis devenue brodeur. Alors justement, vous dites brodeur. Oui. C'est quoi la différence entre... On ne dit pas pour une fille brodeuse? Non, ce n'est pas le même métier, au fait. Le brodeur, c'est un métier qui est très ancien et qui, même dans le 17e, avait des règles bien définies. Donc le brodeur, c'était celui qui créait les modèles qui sont après portés sous les robes ou sur la tapisserie, puisqu'à l'époque, on avait aussi des broderies de tapisserie comme maintenant. Et après, vous avez des dessins qui sont faits. Maintenant, c'est une personne qui est spécialisée dans ça qui les fait. Les calques aussi. Et après, vous avez les dames qui brodent, qui sont donc les brodeuses, qui exécutent le modèle dessiné par le brodeur. Alors, au niveau des brodeurs en France, il y en a beaucoup ou pas? Non. Non. Actuellement, en France, on est moins de 10. Alors, les clients sont très souvent des créateurs de couture, d'autres coutures. Moi, je travaille essentiellement avec l'Italie. Je peux vous dire que ça fait depuis 5-6 ans que je dessine les broderies qui sont sur les collections de Jérémy Bueno. En partant du salon, d'essayer de collaborer, de créer des modèles ensemble. Moi, j'ai dit bien que je voulais être brodeur. Et on a commencé avec des petits modèles et puis petit à petit, avec les années, on se connaît mieux et maintenant c'est vrai qu'on a une très grande entente et il me laisse une énorme liberté de création qui est exceptionnelle parce que très souvent les stylistes aiment quand même vraiment tout gérer d'une main de fer. Mais bon, on peut dire que pour Jérémy Bueno, c'est vraiment exceptionnel. Et bon, pour la petite histoire, on attendait de savoir qui était gagnant et il nous offrait du champagne et nous on a trinqué à notre futur partenariat, on est descendu les escaliers d'honneur en se tenant bras dessous et c'est Jérémy Bueno qui a gagné. Il n'y a pas un seul style de broderie, il y a plusieurs façons de faire. Tout à fait. Alors, vous avez différentes techniques que vous apprenez à l'école, notamment dans les lycées d'État. Vous avez la technique de Lunéville, donc vous avez vu. Vous avez aussi le montage des plumes, c'est ma spécialité, avec les pierres semi-précieuses et l'or. Ce sont tous ces techniques, on va dire que si vous voulez être créateur, vous êtes obligé de les connaître parfaitement pour pouvoir les adapter et les innover. C'est ça aussi qu'on demande à un brodeur, c'est de créer des techniques innovantes qui sont en fait exprès pour la broderie que demande votre client, contrairement à un exécutant par exemple. Et après, il y a différentes façons de travailler qui peuvent être sur un métier, donc comme vous avez vu, ou directement cousu par exemple à l'aiguille sur la robe qui est sur le mannequin. Au niveau des formations pour devenir brodeur, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas vraiment une école avec laquelle vous sortez avec le diplôme avec marqué brodeur dessus. Il y a plusieurs formations au niveau de l'école d'État qui sont le CAP broderie main. Après, vous avez le BM1 qui est le brevet des métiers d'art avec spécificité broderie. Après, vous avez le DM1, donc c'est le diplôme des métiers d'art. Vous avez un BTS création aussi, donc toujours dans la suite. Et vous pouvez arriver jusqu'à un bac+5, qui est vraiment le summum, qui a un DSA d'art appliqué, donc avec spécificité design. La broderie n'est comme l'embellissement d'un tissu. C'est sa définition. Or, la broderie, pour moi, c'est de l'art. Et l'art naît aussi sous les robes de couture.